Chers parents, chers amis, chers compatriotes, amis de la lutte de la révolution cabidaise, aujourd'hui nous allons parler des erreurs de la décolonisation, c'est-à-dire l'erreur que le Portugal avait commis au Cabinda. En ma qualité d'ambassadeur du Cabinda dans les pays de la Scandinavie, je voudrais vous rappeler que le dossier du Cabinda n'est pas dans le contexte du dossier angolais. Mais le dossier du Cabinda est un dossier international, car le Cabinda est situé au-delà des frontières angolaises. Et le Cabinda a une histoire spécifique qui est bien différente de l'Angola. Nous savons bien comment les Portugais sont arrivés au Cabinda avec le traité de Simonambuco. Il y a eu le traité d'abord de Chicamba en 1884 et le traité de Chimfuma en 1883. Et le plus grand traité, celui de Simonambuco, le 1er février 1885. Ce qui se passe au Cabinda est une colonisation totale, une escroquerie économique, une domination et une exploitation économique sans rendre compte au Cabinda. Le peuple cabindais est étranger dans son territoire. Si le Cabinda est l'Angola, je pense que le FLEC est le seul mouvement qui représente le Cabinda devait être aux accords d'Alvor au Portugal. Mais, à l'époque, le FLEC avait bien son bureau à Tchouwa, dans la capitale du Cabinda, ordonné par le colon, c'est-à-dire le Portugal. Mais le Portugal avait annexé le Cabinda dans l'Angola sans le consentement du peuple cabindais, sans faire un référendum au Cabinda, sans consulter le FLEC ou sans consulter les chefs traditionnels du Cabinda, tout en excluant le FLEC. Si jointent les paroles du défunt président Jonas Savimbi, qui confirme qu'ils étaient 3 mouvements de libération de l'Angola, MPLA, FENELA et UNITA, aux accords d'Alvor au Portugal, tout en excluant le mouvement de libération de l'enclave du Cabinda, qui est le FLEC. On écoute le président Jonas Savimbi. Se nós formos a examinar os motivos de cada o MPLA diz que a UNITA quer lutar só pelo poder. Negativo. Nós lutamos pela liberdade. Quem é que trouxe a guerra para Angola? Em 1975, éramos 3 movimentos, a FNLA, o MPLA e a UNITA, que tinham assinado com o governo português o acordo de Alvora em janeiro de 75. Não era isso? Para realizarmos as eleições em outubro. Não era isso? Não houve eleições por quê? Porque o MPLA primeiro atacou a UNITA no Pica-Pau, depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda. Foi ou não foi? Quem foi o culpado da guerra em Angola? Quem foi o culpado da destruição em Angola? Como é que o MPLA pretende hoje dizer que quer mais o mandato do povo para fazer o quê? Ainda continua a fazer a guerra em Cabinda. O MPLA nunca soube negociar. O MPLA, além da arrogância de pensar que eles são os únicos que deviam governar o país, que os outros povos não prestam para nada. Também o MPLA é incompetente em governar, é incapaz em entender e não consegue ter a pulsação desta Angola profunda. Eu ouvi Eduardo Santos dizer no debate
expulsou os cubanos de Angola? Quem é que lutou contra os cubanos e russos de Angola? Então os homens que trouxeram a democracia em Angola podem ser ditadores? O MPLA destruiu este país. Os dirigentes do MPLA, incluindo Eduardo dos Santos, roubaram o dinheiro, o diamante e o dinheiro do petróleo, sim ou não? Agora, vocês vão dar mais o vosso voto no Eduardo dos Santos para continuar a roubar? Voilà comment le Cabinda est escroqué par l'Angola. Quand il s'agit de la politique en Angola, le Cabinda est exclu. Mais quand il s'agit de l'économie de l'Angola, le Cabinda est l'Angola, tout en excluant les Cabindais et le FLEC. Nous n'avons rien à dire devant les Angolais. Nous n'avons rien à décider devant les Angolais. Ce sont eux qui décident tout, politiquement, économiquement, du point de vue judiciaire et militaire. Enfin, ils décident tout. Si le Cabinda et l'Angola, je pense que le FLEC devait être présent aux accords de Bicesse. Or, cela n'a pas eu lieu. On écoute le président Jonas Savimbi qui va bien confirmer qu'il n'y avait que deux mouvements qui ont signé les accords de Bicesse au Portugal. L'MPLA et UNITA. Le FLEC est toujours exclu, alors que la guerre continue au Cabinda. On écoute le président Jonas Savimbi. Eu vim aqui para dizer também que os soldados das nossas Forças Armadas patrióticas e revolucionárias de libertação de Angola falam no Ambo e aqui, no Lubito, por onde eu passar, recebem do seu alto comandante, que eu sou, ordens para cumprirem escrupulosamente os acordos de Bicesse. Escrupulosamente. Escrupulosamente. Que contém os acordos de Bicesse é este. Uma cópia com o governo português, outra com o presidente dos Santos e a terceira é esta que estou a mostrar esta tarde aqui no lugar. Não há quarta. Não há a quarta cópia, só há três. E é importante neste momento, para sermos sinceros, para com a história da nossa própria terra, agradecermos o papel que Portugal desempenhou, ao mesmo tempo dizermos, porque eu sou assim, eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A UNITA ganha as eleições em setembro de 1992. A cooperação comigo não é fácil.
Voilà comment le Cabinda est toujours escroqué. Sur le Cabinda et l'Angola, je pense que le FLEC devait être présent aux accords de Lusaka, au Zambie, et aux accords de Luena en Angola en 2002, après la mort du défunt Jonas Savimbi. Sur le Cabinda et l'Angola, le FLEC devait aussi participer aux différentes élections qui se sont déroulées en Angola, partant de 1992 et jusqu'aux dernières élections présidentielles qui se sont déroulées en août 2012. Mais cela n'a pas eu lieu. Comment le MPLA prétend résoudre le cas du Cabinda? Continuer avec la guerre au Cabinda? Nous disons non. Nous demandons au président du MPLA, José Eduardo dos Santos, d'ouvrir le dialogue avec nous, en passant par la porte et non par la fenêtre. Comment les intellectuels et les politiciens cabindais se laissent dominer et se trahissent entre nous par la corruption avec les dollars que le mouvement du MPLA et le président José Eduardo dos Santos leur donnent. Comment les intellectuels et les politiciens cabindais détruisent le FLEC sans se rendre compte. Nous savons tous que lors de la réunion de l'OIA au Caire en Égypte, la réunion de la décolonisation de l'Afrique en 1964, où le Cabinda était désigné comme 39e pays africain à avoir son indépendance, et cette indépendance devait être proclamée le 1er août 1975. Et l'Angola devait proclamer son indépendance le 11 novembre 1975, séparément avec l'indépendance du Cabinda qui devait être proclamée, je dis bien, le 1er août 1975. Mais cette indépendance n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est l'invasion des Cubains et des Russes qui ont combattu pour l'Angola. Le bloc communiste avait envahi le Cabinda le 11 novembre 1975 et jusqu'à nos jours. Ce qui se passe au Cabinda, il n'y a pas un peuple dans le monde qui peut accepter cela. Raison pour laquelle je demanderai aux intellectuels cabindais, aux politiciens cabindais et au peuple cabindais en général de réfléchir comment nous allons continuer de réclamer notre droit international, le droit à l'autodétermination, tout en nous unissant, car nous savons tous que l'union fait la force. Nous devons demander au Portugal, à l'Union européenne, à l'ONU, à l'Union africaine, aux États-Unis et à l'Union soviétique d'ouvrir ces dialogues tout en faisant pression à l'Angola pour qu'il ouvre le dialogue entre nous avec eux, afin qu'on trouve une solution pour les Cabinda. Il n'est pas normal de continuer avec la guerre, car la population qui meurt ne pourra jamais revenir. Concernant le pétrole cabindais, nous sommes tous prêts de négocier directement avec vous. Mais il n'est pas normal que vous traitez avec l'Angola pour le pétrole du Cabinda. Il est mieux de traiter directement avec nous et vous aurez ce pétrole sans problème et par une voie légale. Si une fois le Cabinda est libre, nous aurons une société multiraciale au Cabinda, sans distinction de la couleur de la peau. Car nous savons que nous avons des Portugais qui sont nés au Cabinda, d'autres nationalités européennes qui sont nées au Cabinda, et ce sont des Cabindais comme nous. Nous avons des Blancs Cabindais, des Métis Cabindais, nous sommes tous des Cabindais. Raison pour laquelle nous devons tous nous unir pour qu'on puisse obtenir notre droit à l'autodétermination. Je vous remercie.